Bonjour à tous. Je m'appelle Loïc Suligoy, je suis cofondateur de Adrock TV, on est incubé chez Télécom Paris Tech. Adrock TV, c'est une startup qui évolue dans le monde de la publicité digitale et plus précisément qui invente le in-image advertising. Alors, tout d'abord, je vais vous donner quelques chiffres un peu macro sur la publicité digitale. C'est une industrie qui est relativement nouvelle et qui a un peu moins d'une vingtaine d'années. La publicité digitale, c'est une industrie qui a une croissance très très forte et qui s'accélère. Rien qu'en France, aujourd'hui, on a 10% de croissance entre le premier semestre 2017 et le premier semestre 2016. Le problème que ça rencontre, c'est que comme toutes les industries nouvelles qui sont en pleine ébullition, il y a des défis de taille qui sont rencontrés. Un des gros défis, c'est que la publicité, pendant longtemps, ça a été le Far West. Et on a vu plein de formats hyper intrusifs apparaître. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime la publicité ici sur les sites web. On pense au format qui pop, au format des vidéos qui se lancent automatiquement et compagnie. La conséquence directe, c'est un gros manque à gagner pour l'industrie avec une croissance exponentielle des adblockers qui font que en fait, les éditeurs ne touchent pas de revenus sur les gens équipés d'adblockers. Dans les écoles d'ingénieurs, souvent, il y en a beaucoup de gens qui utilisent d'adblockers. Et évidemment, le deuxième problème, c'est que les annonceurs ne peuvent pas cibler ces gens-là. Le deuxième problème qu'on rencontre, c'est qu'on sait qu'il y a à peu près aujourd'hui 50% des publicités achetées par les annonceurs qui ne seront jamais vues par un humain. C'est énorme, surtout quand on sait qu'on s'adresse sur un marché qui pèse à peu près 5 milliards. Le dernier point, évidemment, c'est les régulations. On a tous entendu parler de GDPR. GDPR, c'est rentré en vigueur le 25 mai. Nous, on a été dans l'industrie à ce moment-là et on a vu vraiment le séisme que ça a été, puisqu'aujourd'hui, la publicité digitale repose en grande partie sur l'utilisation des données massives pour cibler les utilisateurs. Donc tout ça, c'est vraiment 3 points faibles de l'industrie, 3 challenges que l'industrie rencontre et qu'on a tenté d'adresser avec Adrock TV. Ces 3 points, donc, c'est créer une meilleure expérience utilisateur, créer des publicités qui sont visibles par des humains et évidemment respecter la vie privée des utilisateurs. Donc Adrock, pour le schématiser en 3 étapes, c'est un utilisateur qui arrive sur une page web et qui va consommer un contenu. Ce contenu, très souvent, il est illustré par une image dans le contenu et cette image, en fait, elle est posée là par l'équipe éditoriale et elle va être là pour illustrer ce contenu. Cette image, elle a 2 particularités. La première particularité, c'est que elle est très visible. Quand l'utilisateur arrive sur une page web, la première chose qu'il regarde, c'est l'image et la headline du site. Donc c'est hyper intéressant comme support, puisque ça concentre une grande partie de l'attention de l'utilisateur. Le deuxième point, c'est que l'image, elle renvoie beaucoup plus rapidement que du texte. Elle renvoie des émotions et des messages qui sont très très forts et qui sont hautement exploitables pour la publicité. Donc typiquement, sur cette image, on va utiliser des algorithmes de reconnaissance d'image et de classement de contenu de façon à transformer cette matrice de pixels en quelque chose qui est manipulable facilement pour l'industrie. Typiquement, ici, on va extraire des tags comme Woman, Nature, Outdoors, Pretty, Relaxation, Flowers et compagnie. Tous ces tags, en fait, ils vont permettre de manipuler cet objet pour du ciblage publicitaire, un ciblage donc qui est 100% contextuel et qui ne vient pas s'intéresser aux cookies, à l'historique de navigation, et qui vont permettre à un annonceur comme Yves Rocher, qui a envie de communiquer sur la féminité et la relaxation, de communiquer directement sur la pièce du contenu qui attire le plus l'attention de l'utilisateur. Donc là, ici, on vient afficher une petite bannière sur la partie inférieure de l'image, sachant que cette image, on la comprend, mais on ne la change pas. C'est-à-dire que c'est vraiment l'équipe éditoriale qui positionne son image. Alors, là, on a l'exemple de 2 campagnes sur lesquelles on a travaillé. La première, c'est Big Shave Club, qui veut communiquer sur le sport, la virilité, la Coupe du Monde, etc. Toutes ces notions, on les retrouve dans les images sur les sites de sport. Aujourd'hui, on travaille à peu près avec une centaine de sites de sport en France, dont Europe 1 Sport et compagnie. Et tous ces sites, en fait, ils possèdent des grandes images qui sont la première source d'attention des utilisateurs au début du texte. Et on va positionner la marque, BIC, directement sur la partie inférieure de l'image lorsque l'attention de l'utilisateur est concentrée sur l'image, de façon à associer Big Shave Club avec Antoine Griezmann dans ce cas-là. Le deuxième point, évidemment, c'est tout ce qui est travel, par exemple. Le travel, Nikon avait envie de communiquer sur le voyage, sur le paysage, pour positionner ses appareils photo comme l'ustensile indispensable pour les travelers. On travaille avec pas mal de sites de contenu pour les voyages, et on va positionner en fait la marque de Nikon directement dans les images d'illustration, les paysages. Et ça va ressembler à ça quand un utilisateur arrive sur une page. Et là, je prie pour que ça marche. Hop. Hop. Donc là, on a un nouveau format de pub qui propose une expérience à l'utilisateur hyper bien intégrée sur la page, qui respecte le contenu. Et éventuellement, l'utilisateur peut interagir avec la pub s'il a envie d'en savoir plus sur la marque.
OK. Alors, le business model d'Adrock, comment ça fonctionne? Basiquement, en fait, on a plusieurs stakeholders. Évidemment, il y a les utilisateurs finaux, il y a des éditeurs avec qui on travaille. Et les campagnes, on les vend à des annonceurs, comme Carrefour Drive, par exemple. Donc Carrefour Drive, quand il va lancer une nouvelle campagne publicitaire, il va faire appel à une agence média comme Affiliation qui est là pour gérer son budget et pour atteindre des objectifs business. Ces objectifs business, en fait, Carrefour Drive, Affiliation va les atteindre en faisant appel à des leviers de communication comme Adrock. Donc, en l'occurrence, là, ils vont nous passer un budget, par exemple, de 4 000 € pour cette campagne publicitaire. Et nous, on va la diffuser sur plusieurs sites de cuisine. Sur les images de recettes, on va afficher la marque de Carrefour Drive. Et on va partager les revenus de la campagne publicitaire directement avec les éditeurs finaux. Donc, en l'occurrence, la section cuisine de lemonde.fr et Odélice pour cette campagne. Et donc, il y a 2 000 € qui vont arriver chez l'éditeur et 2 000 € qui représentent notre marge brute. Donc, c'est un système qui est très connu dans la pub, qui s'appelle le revenu sharing. Adrock, aujourd'hui, c'est une équipe de 5 personnes. On est 2 cofondateurs, Guillaume Pollard et moi-même. On est 2 anciens d'une startup qui avait été incubée ici, d'ailleurs, qui s'appelait Logmatic. Et donc, Guillaume est en charge de la partie produit. Moi, je suis en charge de la partie business. Et puis on a beaucoup d'ambition. Voilà, si vous avez des questions. J'essaie de comprendre. Donc c'est un peu l'équivalent de ce que faisait Google avec AdSense, dans lequel il analysait la page, il retrouvait le topic et il mettait ça en keyword. Vous faites la même chose en fait sur les images, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on s'intéresse vraiment à une nouvelle source de data qui n'est pas exploitée aujourd'hui et qui est vraiment la data visuelle en fait. Paradoxalement, on a sur AdSense, on va utiliser de la sémantique typiquement pour venir faire un ciblage contextuel. Nous, on s'intéresse vraiment à l'image et on va intégrer une publicité contextuelle en rapport avec l'image du contenu éditorial. D'accord. Qu'est-ce qui empêcherait Google de faire la même chose? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, Google n'est pas du tout positionné sur ce segment. C'est des formats qui sont assez innovants et tout simplement, c'est des formats sur lesquels ils ne sont pas allés, de la même façon qu'ils ne sont pas allés sur le terrain de Criteo, qu'ils ne sont pas allés sur le terrain de Tits TV. Je pense que c'est des niches qui sont quand même trop petites pour que Google aille dessus, quoi. Et l'analyse d'images, donc la classification des images pour trouver les tags, ça c'est vous qui le faites. C'est la source secrète. Oui, on travaille beaucoup là-dessus. C'est assez nouveau pour nous. On sait que la computer vision aujourd'hui, ça représente vraiment un enjeu très très fort pour nous. Ça représente une barrière technologique à l'entrée, basiquement. Hein. Et c'est quelque chose dans lequel on est en train d'investir depuis quelques mois avec l'arrivée de Rémi chez nous, qui pour le coup est un ancien de chez Continental sur la voiture autonome et qui avait déjà beaucoup travaillé sur les problématiques de computer vision, quoi. Donc comment vous apprenez justement à classifier les images sans faire de trop de bêtises? Parce qu'il y a des cas classiques avec Google dans lesquels une image d'un homme noir est devenue taguée avec singe, quoi. Donc ça, si ça vous arrive, ça peut faire très mal sur l'image de marque du vendeur, quoi. Ouais, clairement. Il y a 2 niveaux pour ce qu'on appelle la brand safety, en fait, être capable d'assurer une sécurité pour la marque. Déjà, pour la brand safety, on va s'intéresser à la sémantique tout autour de la page. C'est-à-dire que tout ce qui est article d'actu et compagnie, c'est des territoires qui sont glissants parce que ça peut parler de sujets assez compliqués. Je sais pas moi, des attentats, des sujets qui ne sont pas du tout favorables à une marque, naturellement. Nous, aujourd'hui, on a vraiment ces 2 niveaux, ces 2 strates où d'abord on va analyser la sémantique pour assurer cette brand safety et deuxièmement, quand on sait que le contenu est brand safe, on va s'intéresser à l'image pour savoir si sur cet article de sport, c'est une photo de Griezmann ou si c'est une photo de rugby ou si c'est une photo de basket, etc. pour y afficher un message publicitaire pertinent. Ça répond à la question? Non, jamais. C'est trop volumétrique la publicité pour faire du manuel. On parle à chaque fois de millions d'impressions. Donc tout est absolument automatisé. Question bête, l'image que vous avez avec le footballeur. Ouais. Si c'est un gros plan, pour savoir que c'est du football à la place que du rugby, je sais pas, c'est évident. Pardon? Il est plus costaud. Non mais je suis pas sûr d'avoir compris la question. L'image que vous aviez dans laquelle vous dites c'est un footballeur. Ouais. Alors, si c'est un gros plan d'un sportif, c'est pas toujours évident de savoir quel sport c'est. Si.
Je ne suis pas sportif du tout. Donc. Oui, mais en fait, on a l'image, on a toute la sémantique et le contexte autour. On connaît la section du site, on connaît la sémantique de l'article, et puis ensuite, on va pouvoir dire si c'est une photo de Pierre Ménez ou si c'est une photo de... Pas que l'image. Oui. On est capable déjà de restreindre on est capable de classer le contenu à partir de plein d'objets, outre l'image. Oui, on ne peut pas se passer, puisque une image de la même façon, une image par exemple, je sais pas moi, de femme glamour sur un site de voiture par exemple, ça n'intéresse pas L'Oréal, typiquement. C'est des audiences plutôt masculines, donc on a cette première classification du contenu en amont. Ouais. Vous pouvez expliquer votre go-to-market, c'est-à-dire est-ce que vous devez aller chercher vous-même des annonceurs ou est-ce que d'ores et déjà dans la chaîne de valeur vous avez des intermédiaires qui vous apportent les annonceurs et c'est pas du tout votre boulot en fait? Oui, alors nous on travaille effectivement sur deux fronts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple on travaille avec Lagardère. Lagardère aujourd'hui c'est un groupe média en fait. Hein. On travaille avec une soixantaine de sites chez eux en fait qu'on va monétiser. Et nous, on part à la chasse des annonceurs. Alors les annonceurs, il y en a des milliers. Hein. On ne va pas tous les voir en direct évidemment parce que ça serait très coûteux en fait d'un point de vue commercial. Donc l'intérêt, c'est vraiment de faire la promotion de notre offre en agence. Et c'est l'agence ensuite qui nous envoie régulièrement des briefs, qui analyse la performance des campagnes et puis qui ensuite nous repositionne sur des briefs lorsque les performances sont bonnes. Les performances, c'est des critères qui sont tout à fait rationnels. Hein. Ça va être la visibilité de l'emplacement, ça va être le taux de clic, ça va être le taux de conversion derrière, ça va être etc. Donc nous, notre responsabilité, c'est de faire performer ces campagnes. Et c'est le meilleur marketing en agence ensuite. Une fois que, là par exemple, on a travaillé avec Carrefour Drive à 2 reprises, puis ensuite derrière on a eu GoSport dans la même agence, et puis derrière on a eu etc. Donc on a les briefs ensuite qui tombent et les deals qui tombent qui sont avec les agences qui sont des apporteurs d'affaires en fait. Et tous ces gens-là ensuite on les anime avec des commerciaux en direct, un commercial par agence et puis évidemment des événements et compagnie. Ouais. D'autres questions ? Merci beaucoup. Merci.